Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de Justine Cuisine et donc aujourd'hui je vais vous faire une recette un petit peu plus compliquée que les mini brownies et je vais vous apprendre à faire un bon risotto. Je sais pas si vous le verrez, il est brûlant, je viens juste de le finir. Donc voilà, là c'est vraiment une recette de base. Moi je l'ai fait aux asperges, mais en fait vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez. Moi je change, des fois je fais revenir avec des petites rondelles de risotto, des fois avec des noix de Saint-Jacques, des fois vous pouvez mettre des lardons, des champignons. Enfin c'est vraiment la recette de base et vous mettez ensuite ce que vous voulez. Donc moi c'est ma recette, donc avec ce que j'aime, un petit peu amélioré. Je ne mets pas de parmesan dedans tout simplement parce qu'au moins c'est plus léger et je trouve qu'il n'y en a vraiment pas besoin. C'est assez crémeux comme ça, c'est assez bon comme ça. Maintenant si vous aimez du parmesan, n'hésitez pas à en mettre soit pendant la cuisson, soit après. Donc je vous laisse avec la vidéo et avec les explications. Alors c'est une recette pour 5 à 6 personnes. Vous aurez donc besoin de 200 g de riz à risotto. Je vous conseille de prendre la marque Gallo en supermarché. Ensuite, un verre de vin blanc sec, un bouillon cube de volaille, un oignon, des pointes d'asperges vertes, du sel, de l'huile d'olive et une noix de beurre. Pour commencer, vous allez faire fondre votre bouillon cube de volaille dans un petit peu moins d'1 litre d'eau. Voilà. Donc faites bien chauffer et remuez votre bouillon cube. Pendant que le bouillon cube va fondre, nous allons couper l'oignon. Donc ça c'est selon les goûts, moi je sais que je mets un oignon entier parce que j'aime beaucoup l'oignon. Donc je vais le couper en tout petits carrés. N'oubliez pas de temps en temps de touiller votre bouillon pour pas qu'il accroche dans le fond de la casserole. Ensuite, on va s'occuper des asperges, donc vider le liquide qu'il y a dans le pot dans le lavabo. Et ensuite, couper les asperges environ en 3 morceaux. Comme je n'ai qu'une casserole, je refais dans la même. J'ai vidé le bouillon cube dans un saladier. Je mets une noix de beurre, donc ma casserole est un petit peu chaude à feu moyen. Un filet d'huile d'olive et je fais fondre les deux ensemble. Une fois fondu, je vais ajouter mon oignon. Toujours à feu doux, je vais bien le faire revenir dans le beurre et je vais rajouter encore un petit filet d'huile d'olive. L'oignon ne doit surtout pas griller, il doit devenir fondant. Il doit bien s'imprimer de l'huile et du beurre. Remuez bien pour ne pas qu'il colle. Ensuite, ajoutez le riz. Encore une fois, remuez bien. Le riz doit devenir transparent. Vous verrez, votre riz ne deviendra jamais transparent, mais en fait, il va prendre une texture très brillante et le contour va devenir légèrement transparent. C'est qu'il est bien imprégné du beurre. Ça prend environ 2 minutes et ensuite, versez le verre de vin blanc. Remuez tout ça jusqu'à ce que le vin blanc s'évapore. Vous verrez, ça va commencer à devenir crémeux, c'est que c'est bon signe. Voilà, le mélange commence à devenir crémeux, le vin blanc s'est évaporé. Ensuite, on va ajouter du bouillon cube. Donc on va mettre 2 à 3 louches de bouillon dans la préparation, toujours à feu moyen. Et remuez bien.
Rajoutez un petit peu de bouillon cube. Remuez. Et ensuite, placez un couvercle sur la casserole. Là, on va laisser mijoter en fait en tout pendant au moins 20 à 30 minutes. Mais toutes les 5 à 10 minutes, on revient remuer le riz évidemment pour pas qu'il accroche dans le fond de la casserole. Et on vient rajouter 2 à 3 cuillères de bouillon cube. En fait, pendant tout ce temps, le riz va cuire en s'imprégnant bien du bouillon cube et du vin blanc qu'on a mis tout à l'heure. Pensez vraiment à venir remuer, surtout si vous n'avez pas de casserole à fond épais. Voilà, une fois que j'ai ajouté mon bouillon que j'ai bien remué, je remets le couvercle et je reviens 5 à 10 minutes après pour bien surveiller. Une fois que le bouillon a été bien mis, donc moi j'ai pas tout mis, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, c'est suivant si votre riz est cuit. Moi j'ai vu qu'au bout d'une demi-heure il était cuit, donc je l'ai bien goûté. J'assaisonne avec du sel, donc là n'hésitez pas à en mettre parce qu'il faut bien saler le riz. Après ça dépend de la garniture que vous mettez avec, si par exemple vous mettez des lardons, évidemment il faut saler un petit peu moins. Voilà, donc là, comme c'est en fin de cuisson, je mets les asperges. Je les ai pas mises avant parce que sinon elles se seraient complètement abîmées dans la casserole. Je mélange délicatement. Et là, je vais laisser un petit peu s'imprégner du goût pendant environ 2 à 5 minutes sans couvercle pour que vraiment le reste d'eau puisse s'évaporer et que ça devienne encore plus crémeux. Et voilà les filles, miam miam, j'ai hâte de me mettre à table. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo risotto vous aura plu. En tout cas, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça à faire, il faut juste un petit peu de temps. Et donc, je vous fais plein de gros bisous.